Coucou les petits loups! Alors aujourd'hui je vais vous faire une petite vidéo assez rapide. J'ai juste envie de faire un récapitulatif des moyens pour venir vivre en Corée, ou plutôt du parcours qui selon moi me paraît idéal pour les personnes qui souhaitent vivre en Corée à long terme. Alors beaucoup de personnes me posent la question, comment vivre en Corée? Comment tu fais pour vivre en Corée? Déjà je vais différencier deux choses. Là je vais vous donner le parcours idéal si vous souhaitez vivre en Corée, c'est-à-dire travailler, avoir un visa, avoir une situation stable et satisfaisante. Après sinon vivre en Corée c'est comme vivre partout dans le monde, vous prenez un billet d'avion, vous économisez, vous venez ici et vous vous débrouillez pour survivre. C'est ce que j'ai fait pendant un bon moment ici. Voilà, donc je vais pas vous parler de ma situation maintenant, là je vais plutôt parler du cas idéal. Si vous avez le temps de préparer votre futur en Corée, ce qui me semble bon de faire. Spécialement, je vais m'adresser aux plus jeunes loulous, c'est-à-dire aux personnes de moins de 18 ans qui n'ont pas encore le bac ou qui ont tout juste le bac, parce que c'est surtout vous qui avez le temps et qui devez aussi faire un choix pour votre avenir et donc commencer à préparer votre avenir au niveau des études, de vos choix professionnels, etc. Donc je ne vais pas vous dire quoi faire au niveau du choix professionnel, mais plutôt dans quel ordre faire les choses. Donc je sais que beaucoup d'entre vous aimeraient aller en Corée le plus rapidement possible, mais je pense que c'est vraiment une erreur. Moi honnêtement, j'ai beau avoir commencé à voyager très tard, donc quand je suis allée même au Japon j'avais 26-27 ans, mais j'ai fait les choses complètement n'importe comment et la preuve j'ai 30 ans et je reprends des études maintenant. Donc pour vous éviter ça, que faire après le bac si vous voulez aller en Corée? Alors pour moi la meilleure solution et de loin la plus simple, c'est de commencer une licence en France. Alors après vous êtes libre de choisir votre licence. Moi je veux juste dire une chose, c'est que beaucoup de jeunes qui ne savent pas quoi faire et qui sont passionnés par la Corée ou le Japon vont faire une licence de langue, donc une licence japonais-anglais, japonais-coréen, voilà. Ça peut être sympa si vous voulez être interprète-traducteur et que c'est un vrai projet pour vous, alors à ce moment-là, foncez. Par contre, si vous ne savez vraiment pas quoi faire avec ce diplôme, c'est pas forcément un bon plan parce que vous allez avancer dans les études, mais par contre, en Corée, avoir une licence de coréen et d'anglais, et de japonais ou peu importe, ça va pas vraiment vous ouvrir des portes. Surtout que sachez que 3 ans en licence de coréen, ce n'est pas équivalent à 1 an d'études de la langue coréenne en Corée. Vous pouvez très bien apprendre le coréen ici en 1 an et c'est pas la peine de faire 3 ans de licence pour parler coréen. Donc voilà, petite parenthèse que je ferme. Donc choisissez un cursus qui vous convient. Si vous n'avez pas d'idée, bon je vais dire quelque chose d'un peu bateau, mais si vous faites des études dans le commerce international, import-export, la communication, bah c'est ce que je fais maintenant. Ça c'est le genre de travail, on va dire tout le monde fait ça, tout le monde étudie ça, mais n'empêche que c'est très très vaste comme domaine et qu'il y a beaucoup de concurrence, mais il y a aussi du travail partout parce que toutes les entreprises ont besoin de personnes qui font du marketing, du commerce, de la communication, etc. Donc ça peut être une piste. Donc voilà, premièrement, vous faites votre licence en France. Une licence, c'est 3 ans. En Corée, il n'y a pas de licence, ce sont des bachelors. Un bachelor, c'est 4 ans. Donc déjà, je vous conseille de faire vos études en France, c'est plus facile et en plus, c'est moins cher. Et vous faites votre 3e année en échange en Corée. Et là, ce sera donc votre première et longue expérience en Corée. Et suite à ça, donc vous revenez en France, vous êtes diplômé et ensuite... Là, à ce moment-là, vous pouvez décider de repartir en Corée pour, par exemple, l'idéal serait de faire une année dans une école de langue, ou plutôt dans un institut de langue dans une université coréenne, comme Sogang, Ide, Yonsei, mais bon, il y en a plein d'autres, ce sont les principales. Vous faites ça pendant 1 an et demi, histoire de maîtriser le coréen. Comme ça, voilà, vous arrivez en Corée, vous avez déjà votre licence, et ensuite, après 1 an, vous maîtrisez le coréen. Moi je le maîtrise pas, mais moi c'est spécial parce que voilà, je vous en parlerai dans une autre vidéo. Alors il faut savoir que pour les cours de coréen dans une université, c'est du plein temps, plus ou moins, c'est 5 jours par semaine, 5 heures par jour, et vous faites un niveau
en 2 mois et demi. Donc un trimestre égale un niveau. Au total, il y a 6 niveaux si vous voulez aller jusqu'au dernier niveau. Il faut savoir que ça coûte entre 1000 et 1500 € par trimestre. Donc ça, il faut quand même avoir l'argent pour financer ça. Les bourses sont vraiment très rares, donc dans ce cas-là, quasiment impossible à obtenir. Ensuite, une fois que vous parlez coréen, alors là, vous faites votre choix. Soit vous revenez en Corée pour faire une année de plus en visa vacances-travail. Donc c'est un visa qui permet de travailler légalement en Corée pendant 1 an. Je vous mettrai les liens en dessous pour ce visa-là. Donc soit vous pouvez commencer à essayer de trouver un travail. Vu que vous avez une licence et que vous parlez coréen, vous pouvez potentiellement trouver un vrai emploi et vous faire embaucher par une entreprise coréenne ou internationale et obtenir un visa de travail, potentiellement, parce que c'est pas toujours aussi évident. Mais en tout cas, vous avez déjà toutes les cartes en main pour travailler en Corée et vivre en Corée déjà à ce moment-là en fait. Ou alors vous ne faites pas tout de suite le visa vacances-travail et vous continuez en master. Et là vous faites votre master en Corée. Sachant que vous aurez déjà fait une année ou 6 mois d'échange en Corée avec votre dernière année de licence, soit vous retournez dans la même université, soit vous en choisissez une autre, mais dans tous les cas, vous allez avoir beaucoup plus de chances d'être pris dans une université, sachant que vous avez déjà fait un échange en Corée. Et en plus de ça, si pendant 1 an vous avez appris le coréen avant, vous avez accès à toutes les universités, même aux programmes qui sont entièrement en coréen. Donc ça vous ouvre aussi des portes, et les universités, elles vont forcément vous sélectionner plus facilement si vous parlez coréen et si vous êtes déjà venu en Corée, vous connaissez la culture, vous connaissez le système des universités coréennes, etc. Donc ça c'est vraiment un très bon point. Et ensuite il faut savoir que donc le master ce sera 2 ans. Et si vous êtes diplômé d'une université coréenne, donc après votre master, vous avez droit à un visa spécial d'1 an supplémentaire après l'obtention de votre diplôme qui vous permet de rester en Corée pendant une année, le temps de chercher du travail. Voilà, donc là, voilà, soit vous faites votre PVT avant le master, donc ça veut dire qu'avec une licence, vous essayez déjà de trouver du travail, ou alors vous attendez de faire le master et vous avez une année de recherche d'emploi et éventuellement vous pouvez utiliser votre visa vacances-travail après, mais je pense qu'à ce moment-là vous avez déjà plus besoin de ça en fait. Donc pour récapituler, licence en France, 3e année de licence en échange universitaire en Corée, ensuite une année d'apprentissage du coréen en Corée dans un institut de langue dans une université coréenne. Ensuite, soit le visa vacances-travail qui vous permet de chercher un travail et éventuellement de décrocher un emploi et un visa de travail et rester vivre en Corée. Ou alors, vous enchaînez directement sur le master et à la suite des 2 ans de master, vous aurez un visa d'1 an supplémentaire pour rester chercher du travail en Corée et ensuite espérer vous installer ici à long terme. Donc voilà, pour moi c'est vraiment l'idéal. Ce qui est très important, en fait, les bases finalement ici pour vous rendre la tâche plus facile, c'est déjà d'avoir au minimum une licence et ensuite un niveau de coréen suffisant pour communiquer. Au moins un niveau intermédiaire supérieur, je dirais au moins au minimum. Voilà, je vous expliquerai mon parcours dans une autre vidéo. Mon parcours qui n'est pas à suivre, même si tout est possible, mais disons que pour les personnes qui regardent cette vidéo et qui ont moins de 18 ans, en tout cas ces personnes-là, tout est encore à faire. Donc c'est vraiment le moment de vous préparer et de faire les choses étape par étape. Là, les cartes sont entre vos mains et c'est tout à fait possible d'étudier, de commencer à étudier le coréen aussi en France, de faire des économies, de mettre de l'argent de côté. Enfin voilà, là vous avez vraiment le temps. Moi j'ai fait les choses complètement sur le tas comme ça parce que j'ai pas eu le temps à un moment donné, j'ai pris des décisions parce que j'avais plus trop le choix et du coup j'ai dû faire avec ce que j'avais sur le moment. Mais ce n'est pas le cas pour tout le monde, donc voilà, je vous conseille vraiment de vous préparer et de faire de votre rêve de Corée un vrai projet et d'aller vraiment au bout de ce projet, mais d'être patient et de bien faire les choses. C'est la meilleure façon d'aller au bout de votre rêve, c'est comme ça. J'espère que ça vous aura motivé et que ça vous aura donné quelques pistes aussi pour aller au bout de votre projet Corée.
Et je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Et n'oubliez pas de liker cette vidéo et toutes les autres d'ailleurs, si vous avez aimé bien entendu. Et de vous abonner à ma page Facebook, à ma chaîne YouTube. Qu'est-ce que j'ai encore? Instagram, Twitter, enfin voilà, je vous mets tout ici, tout est en bas, dans la barre d'infos, voilà. Et on se retrouve très bientôt, bye bye!